Bien, bonjour tout le monde. Bon mardi inspirant en ce mardi 26 avril 2022. Alors, j'espère que mon petit projet du jour va vous inspirer un peu de printemps dans vos cœurs, si ce n'est pas dans votre voisinage et dans votre secteur ou dans votre climat. Alors, aujourd'hui, c'est ça, on va faire une petite carte avec le jeu Collage Tropical et je vais vous présenter aussi les nouvelles couleurs Stampin' Up de cette année. On va travailler avec ça. Alors, je tourne ma caméra et on va pouvoir commencer tout de suite. Un instant, je tourne ça comme ça. Ici, je pense qu'on voit bien. Oui. Alors, je vais préparer ma tablette. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas à me partager vos commentaires, partager ma vidéo. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, bien justement, je vous montre notre beau catalogue annuel qui est arrivé récemment. Et pour vous, de mes clientes, il y en a plusieurs qui vont le recevoir éventuellement, sinon c'est déjà fait. Alors, vous pourrez le consulter. Moi, je ne l'ouvre pas tout de suite. Je vous laisse la chance de le découvrir pour le moment. Et là-dedans, bien, on peut commander ces produits-là à partir du 3 mai. Alors, pour le moment, c'est ça. Vous pourrez regarder les vidéos que plusieurs démonstratrices font sur YouTube ou Facebook pour commencer à visionner ces beaux produits-là. Alors, moi, j'ai travaillé avec les nouvelles In Color de cette année que je vous montre, qui sont ici, les cartons. Et il n'y a pas juste ça. Il y a des beaux cartons de couleurs. Ici, je vais les partager un petit peu comme ça. Alors, 5 belles couleurs qui viennent avec les encres également. Des couleurs assorties et aussi qui viennent aussi avec des beaux petits pois décoratifs assortis aux mêmes couleurs et avec plein de belles autres choses aussi que je ne vous montre pas pour le moment, que vous pourrez voir dans le catalogue. Alors, dans ces couleurs-là, on a de très beaux noms, très poétiques. On a le perruche de parade, on a le bleu Tahiti en mer, le sorbet sucré, l'orchidée, oasis d'orchidée et le Seine stellaire. Ce sont des belles couleurs avec des noms très poétiques. Alors, c'est avec ces couleurs-là que je vais travailler. En fait, une des couleurs. Et le jeu ici, collage tropical. Je mets mes tampons d'encre ici. Et ça, ce sera pour tout à l'heure. Alors, je vais utiliser ce jeu collage tropical qui vient, lui aussi, soit en jeu d'étampes seul, avec ces belles étampes-là, soit, moi, j'ai pris avec également les poinçons, qu'on appelle ceux-là les poinçons décoration tropicale. Et il est encore en vigueur et il sera encore en vigueur dans le futur catalogue. Alors, je vous montre un peu ce que j'ai utilisé ici. Voilà. Et également, ce que j'ai utilisé, ce sont dans le nouveau catalogue également des beaux papiers vélin. Stampin' Up ne fait plus les grandes feuilles de vélin en 8,5 par 11. Par contre, il fait des belles petites feuilles comme ça ici, en 3 pouces par 5 à peu près. Beau papier vélin d'une belle qualité. Et il y en a certains qui sont neutres, comme ça, et d'autres qui ont des tout petits motifs dedans, comme ça, qui peuvent être très bien assortis à nos cartes déposées là-dessus. Alors, moi, il y en a en tout 60 feuilles, je pense, là-dedans, de ces petits vélins-là. Alors, c'est quelque chose de très joli à rajouter sur des projets. Alors, moi, c'est ce que je vais utiliser aussi pour aujourd'hui. Et je vous montre tout de suite. Bonjour, Madame Nathalie. Pas de son. Alors, c'est peut-être votre tablette qui n'a pas de son. Votre téléphone ou votre tablette.
Ici, je ne vois pas ici sur... Bon. Peut-être fermer votre Facebook et revenir à ce moment-là. Peut-être que ça va fonctionner. Bonjour, Madame Ginette. Alors, je vous montre tout de suite ce que je vais essayer de... Oui, je ne peux pas voir encore sur ma tablette, mais un instant, je vais essayer de m'ajuster. Bon, ça s'en vient. Et voilà. Ici. Et voilà. Bon. Alors, je vois vos commentaires. Et, bon, Madame Ginette, vous, le son est bon. Alors, je pense que, Madame Nathalie, je pense que c'est votre appareil qui a un petit problème. Et Suzanne, oui, vous aussi, vous entendez bien. Ben, bonjour de France. Alors, je suis bien contente que vous soyez là avec moi ce matin. Alors, je vais vous montrer un petit exemple de ce que j'ai fait. Est-ce que ça paraît bien? Oui. Alors, voilà. Ici, j'ai utilisé, évidemment, un fond de carte, une base toute blanche. J'ai fait un petit cadre ici en couleur oasis d'orchidée. Et sur un papier vélin, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai étampé une des belles feuilles du collage tropical, le petit vœu et tout ça ici. Alors, juste pour vous détailler un peu, j'ai étampé la jolie feuille ici en couleur, avec de l'encre Versamark, comme ceci, celui-ci, et de la poudre embossée transparente. Non, excusez-moi, c'est une erreur. Celle-ci, j'ai pas pris le Versamark, j'ai pris l'encre comme telle, l'encre Oasis d'orchidée. Je vous ai montré dans une vidéo précédente qu'on pouvait très bien faire de l'embossage avec nos encres. Et la Versamark, bien sûr, mais sans Versamark, ça peut très bien faire aussi quand notre pâte d'encre est bien juteux, bien remplie. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai étampé avec mon encre de la poudre embossée transparente. Alors, c'est pour ça que la couleur apparaît à travers. Le petit vœu ici. Puis là, je l'ai coloré ensuite avec mes encres, directement sur le papier vélin, avec, c'est ce que je vais faire devant vous, le crayon estompe. Alors, on va faire ça tout à l'heure. J'ai rajouté des petites couleurs ici. Et à l'intérieur, ben, encore là, dans le jeu ici, collage tropical, il y a les petites étampes ici de cœur, mais il y a aussi les petits cœurs comme ça, en poinçon, qu'on peut faire. Et des petites garnitures comme ça qui ne percent pas autour du papier, autour de la garniture, mais qui font juste des petites encoches dans le papier. Alors, c'est pour celui-ci, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris ce petit poinçon-là. Et par-dessus, ben, quand j'ai coupé mes petits cœurs au poinçon, je les ai collés par-dessus. Et le négatif, eh bien, je l'ai collé dans la carte. Alors, ça faisait quelque chose comme ça. J'ai taillé tout le tour et je l'ai collé ici, en même temps qu'une autre petite étampe ici de feuilles. Alors, c'est quelque chose comme ça que je vais vous montrer. Je vais tasser ça un peu. Ça aussi. Bon, alors, je vous montrerai aussi une autre carte tout à l'heure à la fin, les autres petits projets que j'ai faits. Alors, pour le moment, on va commencer. Alors, cette deuxième carte, j'ai décidé de la faire dans la couleur perruche de parade. Alors, ici, j'ai beaucoup de petites pièces que j'ai pré-taillées pour accélérer les choses. Alors, voilà, la base de carte, ce que j'ai pris cette fois-ci, encore une fois, c'est le carton blanc épais en 5,5 par 8,5. Et j'ai plié ici à 4/4. Alors ça sera ma base. Je me suis ensuite fait un petit cadre en perruche de parade qui est 1/4 de pouce plus petit, qui va rentrer ici.
Et j'aime bien, moi, enlever l'intérieur ici, là, à 1/2 pouce du bord. J'enlève l'intérieur pour ne pas gaspiller cette partie-là parce que je m'en sers également. Alors, comme vous voyez ici, j'ai pris l'intérieur qui était ici. J'ai taillé là-dedans une de mes pièces avec une de mes feuilles avec le beau poinçon et également une petite bordure. Alors, je ne sais pas si je vais la mettre, la petite bordure, mais celle-ci, c'est sûr que je vais la mettre sur ma carte. Alors, je mets ça de côté, ici. Et je vous donne juste un petit exemple sur un autre papier, ce que j'ai fait. Ici, j'ai embossé. C'est ce que je vais faire sur cette petite feuille-là. Sur ce papier, là, j'ai pris les papiers vélin complètement transparents, sans aucun motif. Alors, je l'ai embossé ici en encre Versamark, cette fois-ci, et avec de la poudre blanche. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ça de côté. Ici aussi, comme ça, comme ça, comme ça. Alors là, je vais tout de suite y aller avec ma belle feuille. Ici, cette belle feuille-là de philodendron. J'aime beaucoup les plantes et j'ai longtemps... je suis encore amateur de plantes, de jardinage, alors parfois les noms, les plantes me reviennent et leur nom me revient également. Alors, celle-ci, j'ai dit que je l'ai faite à l'encre Versamark, alors on va y aller. Mais auparavant, j'ai mon petit coussin ici que je vais passer pour éviter que la petite poudre embossée se retrouve partout. Alors, comme celle-ci, je vais la faire dans le sens, je vais la faire dans le sens vertical comme ça, comme un format livre. Alors, je vais m'installer comme ça ici. Je vais mettre de l'encre Versamark partout, sans écraser trop le tampon, parce qu'il est très bien ancré. Alors, je vais en faire une comme ça ici. Voilà, je vais tout de suite lui mettre de la poudre. Moi, j'aime bien ne pas trop tarder à mettre la poudre pour être sûr que ça colle bien. Alors, j'ai la poudre embossée blanche ici, que je vais mettre sur ma feuille. Voilà, un petit peu ici peut-être. Bon, il y en a partout, c'est beau. Je vais mettre ça de côté. Moi, je prends souvent un petit filtre à papier comme ça, un filtre à café. Ça fait très bien pour récupérer notre poudre. Alors, ça va aller ici. Celle-ci, je vais tout de suite placer mes autres éléments avant de chauffer. Alors, je vais lui mettre un petit vœu. J'ai pensé, on pourrait mettre meilleurs vœux d'anniversaire. Celui-ci. Alors, je vais aller le chercher. Non, ça c'est un merci tout plein. Mes meilleurs vœux, il est ici. Alors, lui, est-ce qu'il va rentrer sur ce bloc-là? Non, je pense que je vais lui mettre ce bloc ici. Et lui, par contre, je vais le mettre en couleur perruche de parade. Alors, voilà, ici, un peu d'encre. Et alors là, ici, c'est sûr qu'il faut y aller délicatement, parce que si on écrase trop, il y a de l'encre qui va se former, qui va tout le tour, puis c'est difficile de ne pas faire de marque dans ce temps-là. Alors, comme ce sont des pâtes d'encre neufs, bien évidemment, l'encre est très juteuse. Alors, lui, je vais le mettre juste ici. Vous allez peut-être voir mes cheveux. Comme ça, en appuyant délicatement. Et voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Et ça va sécher quand même un petit peu plus lentement, mais le fait que je vais sécher avec mon fer à chauffer, là, ça va chauffer le papier, ça va sécher quand même assez rapidement. Mais normalement, avec les encres à l'eau sur le vélin, il faut quand même attendre un peu avant d'y toucher
pour ne pas gâcher tout ça. Alors, je mets ça de côté aussi. Et c'est là que je vais tout de suite chauffer avec mon fer à embosser à la vitesse, à la chaleur la plus élevée, à 2. Oui, Madame Suzanne, c'est vrai, hein, ce sont des beaux noms poétiques pour les encres. Moi, je trouve ça toujours mignon. À chaque année, les nouvelles Incolor qui sortent ont toujours des beaux noms. C'est mignon comme tout. Alors là, mon encre est bien fondue. Je vais diminuer un petit peu juste pour bien faire sécher mon petit vœu ici, là, des deux côtés. Soit bien sec. Parce que je ne veux pas faire de barbouillage. Il faut faire attention. Alors, ensuite, je vois que ça a l'air bien sec. Ensuite, c'est sûr que là, je vais lui poser cette petite feuille-là par-dessus. Je veux également peut-être lui mettre la petite bordure ici. Mais aussi, j'avais envie de lui mettre, comme j'ai fait pour l'autre carte, un petit détail comme ça ici. Alors, je pense que je vais prendre celle-ci, des petites lignes. Là, ben, je vais le passer dans ma machine de découpe. Ça ne sera pas très long. Je vais faire ça en dehors pour ne pas que ça bouge trop la table. Alors, je vous montre toujours, je mets la plaque numéro 1, comme vous savez, la plaque numéro 2, et j'ai 2 plaques 3 qui sont pas mal neuves. Alors, je vais mettre ça ici sur la plaque 3. Et si je veux mettre ici ma petite bande, si je le mettais comme ça, ou comme ça ici, je le mettrais dans le haut, tout simplement. Tiens. Et je vais l'attacher avec un petit papier collant qui est repositionnable, comme on dit. Et là, je vais passer ça dans la machine. Alors, je l'enlève délicatement. Ça aussi. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. On voit des petites marques ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Peut-être sur un fond comme ça, ça va voir mieux. Alors, ça fait des petites marques, juste quelque chose de mignon, là, pour donner un petit peu de punch, tout simplement. Alors, ensuite, ce que je voulais faire, c'est que je vous ai parlé, oui, évidemment, de ma base de cartes, de mon cadre. J'ai oublié de vous dire que j'avais un papier blanc aussi, sur lequel je vais apposer mon papier vélin pour que tout sorte bien. Alors, avant de le poser là-dessus et de terminer, je vais donc faire un petit peu de coloriage avec vous. Alors, vous savez qu'avec nos pâtes d'encre, on peut très bien aller chercher l'encre en écrasant un peu dans le couvercle, comme ça. Alors, je vais prendre mon crayon estompe et on va colorer un petit peu. Ici, je vais aussi prendre un petit papier pour... voilà, si c'est... Et là, c'est de la coloration à l'intérieur, tout simplement comme ça, entre les lignes d'embossage. Et il ne faut pas s'inquiéter s'il y a de l'encre qui va sur les lignes embossées. Je vais passer le petit linge tout à l'heure et ça va s'en aller, ça aussi, ça va disparaître. Sauf que notre couleur, elle, sur le papier vélin, elle reste là. Alors, on prend un petit peu
d'encre comme ça ici. On peut en remettre si on veut, si on voit que c'est pas assez foncé. Ici, peut-être. Comme ça ici. Alors, je ne sais pas si vous aimez faire du coloriage comme ça. Est-ce que vous avez déjà utilisé les crayons estampes avec l'encre directement du couvercle? C'est une belle façon de colorier, je trouve. Puis sur le papier vélin comme ça, le crayon estompe glisse magnifiquement bien. Alors, encore un peu comme ça ici. Quel temps fait-il par chez vous en France, mesdames? Ici au Québec, là, c'est pas un beau mois d'avril, pas du tout. Il fait froid. La pluie aujourd'hui, ça tarde, les beaux jours tardent, même si des petites fleurs, des petits crocus commencent à sortir sur nos terrains. Certaines places, il y a des tulipes qui commencent à pointer, le feuillage du moins. Mais il fait soleil en Provence. Ah, c'est magnifique, oui. Vous êtes chanceuse de vivre dans un beau climat comme ça ici. Pas que je me plains du climat du Québec, on a ici de très belles choses aussi, là. Mais c'est que l'hiver est long. Nous, on trouve que l'hiver est long ici au Québec. Les Québécois ont souvent l'air de se plaindre de l'hiver, mais c'est parce que si ça durait un peu moins longtemps, je pense que tout le monde serait content. Alors là, je fais juste essuyer un peu avec un essuie-tout, comme ça ici. Puis, ça enlève les traces d'encre qui pouvaient y rester sur l'embossage. Alors, en frottant comme ça ici. Celle-ci, j'ai décidé de ne pas colorer les ronds, parce qu'en fin de compte, quand on y pense comme il faut, ce sont des trous dans les feuilles. Alors, je mets rien. Alors, ici, je peux en profiter ici pour faire, tiens, pendant qu'il est ouvert, je vais faire ma petite enveloppe aussi, avec ma belle feuille que j'avais ici. Ça, bon. Je vais la remettre sur le bloc. Et je vais la mettre dans un coin comme ça ici, en débordant un peu de l'enveloppe. Alors voilà. Ça c'est fait. Je nettoie. Je nettoie mes étampes. Et voilà, ça c'est terminé. Ça ici. Alors on continue avec... Vous êtes venue déjà au Canada, madame, au Québec, madame Suzanne? Oui, moi aussi j'ai visité la France à quelques reprises et je suis allée en Provence et c'était, oui, magnifique. Et j'y retournerai sûrement un jour. Mais la terre est grande, on veut voyager, on veut voir plein de choses. Alors pour le poser poser mon vélin sur le papier, sur ma carte ici, j'ai collé l'endos avec un peu de colle liquide. Mais ça fait un petit peu de gondolage. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt lui mettre des petits points de colle derrière, à des endroits qui paraîtront pas trop, là, comme ici, comme ça. Je vais en mettre à 3 ou 4 places, comme ça, ici, un autre ici. Voilà. Et là, je vais la coller bien vis-à-vis mon carton qui est de la même dimension que je pense que je ne vous l'ai pas donné. Mais je vais vous le dire tout de suite. Ça, c'est pas tout à fait assez droit à mon goût. On va le mettre comme ça. Et voilà. Alors, il mesure... Le papier vélin et le carton blanc mesurent 3 pouces 3 quarts par 5 pouces. Ou, si vous voulez en centimètres, eh bien c'est 9,5 cm, 9,5 cm par 12,8 à peu près, 12,8 cm.
C'est la grandeur de mon carton. Alors, je vais tout de suite bien l'écraser. Oui, j'ai frotté aussi avec de la mousse, mais ça fait rien, c'est l'humidité qui fait que ça gondole quand même un petit peu. C'est sûr peut-être que j'en ai mis un peu trop, c'est peut-être ça le problème, là. Mais je le fais parfois, comme vous dites, Suzanne, avec un petit, comme ça ici, une petite éponge, là, puis un peu de colle. Mais cette fois-ci, j'ai dit, tiens, je vais l'essayer plutôt comme ça. Là, ici, je trouve que mon petit carton déborde un petit peu, mais c'est pas si grave que ça. On va le retailler un petit peu. Toujours moyen de se corriger, puis d'enlever le surplus ici. C'est parce qu'il m'agace, c'est ça. Si on ne le voyait pas, ce serait l'idéal. Mais je veux pas que ça se voie. Alors, je vais commencer à assembler ma carte. Donc, avec ma base ici. Mon cadre ici, je vais lui mettre un peu de colle derrière. Pas trop, pour pas que, encore là, que ça déborde. Et voilà, bien par-dessus la base de carte. Alors, voici. Ensuite, je vais continuer avec ici que je voulais mettre ma petite feuille par-dessus. Et elle aussi, je vais lui mettre des petits points de colle. Ceux-ci sont plus petits, ça provient des jeux Pepper Pumpkin. Ils sont un peu plus petits. Alors, vous n'arrivez pas à couper droit avec les ciseaux. Ah, c'est sûr que c'est de la pratique. Puis aussi, un petit truc en même temps, quand vous coupez, essayez de ne pas regarder ici dans le creux du ciseau. Il faut essayer de plutôt voir, diriger votre œil vers l'endroit où vous vous en allez, au lieu de couper, de regarder trop proche. C'est un petit truc comme ça en passant, là. Alors, celle-ci, je vais lui mettre des petits points de colle un peu plus petits. Ici. Que je peux un peu tortiller pour faire des petites boules. J'en avais déjà quelques-unes de placer. Alors, une autre ici. Puis une petite dernière, peut-être de ce côté-là. Et là, je vais placer ma petite feuille juste comme ça ici, par-dessus. Et voilà. Et comme je veux mettre, j'ai envie de mettre la petite bordure, eh bien, je vais la coller et enlever les surplus par la suite. Alors, un petit peu de colle ici aussi, pas trop, trop, trop. Je vais mettre ma petite bordure juste ici en dessous. Oh, je vais vérifier si c'est bien droit. Comme ça ici. Comme ça ici. Oui. Et le surplus, bien, on peut l'enlever en se... Comme ça ici, j'enlève les petits surplus. Et voilà. Alors, ça termine cette partie-là. Je peux placer tout de suite ma petite carte par-dessus le cadre. Je vais l'ouvrir. J'ai dit que je la faisais dans ce sens-là. Alors, voilà. Il faut regarder comme il faut avant de coller toutes nos pièces pour être sûr que c'est la bonne façon de les placer. Et ce qui nous resterait, ce serait de mettre des beaux petits pois décoratifs qui sont assortis aux couleurs. Alors, évidemment, bien là, j'ai du vert. Je vais lui mettre du vert, mais je pourrais lui mettre d'autres couleurs aussi s'il y avait plus d'autres couleurs. Mais moi, j'ai décidé d'en mettre la même couleur, faire comme
une carte un peu monochrome, si on veut. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a des dégradés de chacune des couleurs. Il y a des dégradés dans la couleur. Alors, c'est amusant, du plus foncé au plus pâle. Alors, je vais en mettre un plus foncé comme ici. Un autre comme ça ici, à peu près ici. Et un tout petit, mettons, tiens, un tout petit dans le haut ici, ou ouais, ici, tiens. Voilà. Alors, si vous trouvez, quand on trouve que moi je trouve ici qu'il manque un petit peu de soutien, alors je vais lui remettre un petit point de colle juste ici en dessous, là. Ça s'apparaîtra pas. Alors, un petit point de colle ici, puis un autre de l'autre côté. Et là, on enlève les petits papiers. Est-ce que je vais réussir? Oui. Et ici aussi, je pense que j'en ai échappé un. Là. Et voilà. Alors, là, ça va tenir un peu mieux. Alors, voilà. C'est ce que ça donne pour aujourd'hui. Avec ma petite enveloppe, comme ça ici. Alors, avec le beau jeu Collage tropical. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, si vous avez envie de vous le procurer. C'est un beau jeu avec des écritures, on peut faire de belles choses avec ça. Très complet. Alors, je vous remontre ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, notre petite carte collage tropical sur des petits vélins. Celle-ci que je vous ai montrée au départ. Aussi, en utilisant encore là le négatif pour l'intérieur. Celle-ci est faite, comme on a dit, à l'encre embossée Versamark et la poudre blanche, tandis que celle-ci est avec l'encre comme telle, aquarelle et embossée à la poudre transparente. Alors, vous voyez que ça fait toutes sortes de beaux effets. Et j'en ai une autre ici que je peux vous montrer. Encore là, ici, j'ai pris le petit papier. Je les ai mis où, mes petits papiers? Je voulais vous remontrer. En tout cas, les papiers vélin. Il y en avait un qui est en couleur dégradé de gris et blanc. Alors, j'ai fait aussi la même chose avec les petits poinçons ici. J'ai mis les tempes de petits mots, de feuillage que j'ai pris dans un autre jeu. Un beau ruban, des petites pierres que j'ai pris ailleurs aussi. Et c'est embossé à l'encre blanche, celle-ci. Et la découpe du beau feuillage ici, là, par-dessus. Alors, ce papier vélin-là a été collé sur un carton gris ardoise bourgeoise. Et par la suite, sur le fond de carte blanc aussi. Alors, ça vous donne plein de belles possibilités. Donc, j'espère que vous allez vous commander aussitôt que possible vos belles encres de toutes les belles couleurs Incolor, avec les beaux cartons aussi, de toutes les belles couleurs, et les papiers vélins, comme je vous dis, qui sont de très belle qualité, très jolis, et ça aussi. Alors, des très beaux modèles qu'on peut faire assortir à nos cartes, et vous voyez comment ça se travaille très bien. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une belle journée. Et on se revoit dans quelques temps. Là, je ne vous dis pas quand, mais on se reverra sûrement. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.